Heureuse, vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Merci en tout cas à toutes les personnes qui me suivent, à ces nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Je suis ravie de voir que les sujets vous plaisent. Et aujourd'hui, vous avez pu de toute façon le lire par vous-même à travers le titre, j'ai choisi les 5 signes révélateurs d'un potentiel de thérapeute énergétique. Alors quand je dis thérapeute énergétique, ça englobe évidemment toutes les activités, on va dire holistiques. Tout simplement, peut-être on dirait dans un contexte plus spirituel, le guérisseur. Là, moi j'ai mis le mot de thérapeute. Pourquoi? Souvent on me demande, lorsque je parle de la formation EMK, formation pour devenir thérapeute et coach de bien-être, le mot thérapeute fait un peu peur, l'impression d'un coup qu'on va rentrer dans un système de santé, bien évidemment. Notre santé émotionnelle, notre santé physique, notre santé énergétique, mais en reliant cette notion de corps, âme, esprit. Mais la thérapie, c'est-à-dire que l'on va suivre la personne sur plusieurs séances. Et on ne va pas se contenter de lui faire un soin, on va faire plusieurs soins qui vont lui permettre un développement, un avancement dans son bien-être, dans son mieux-être, à travers évidemment cette période sûrement difficile qu'elle vit, que ce soit dans la gestion de ses émotions, que ce soit dans certaines pathologies qu'exprime son corps à travers les blocages qu'elle peut avoir, émotionnels, traumatiques. Et j'ai donc voulu répondre à cette question des 5 signes révélateurs, car lors des coachings gratuits qu'il y a eu autour de la formation MK, en effet, si vous voulez donc participer, plutôt faire cette formation EMK, qui est une formation pour devenir un thérapeute et un coach de bien-être, vous avez un coaching gratuit autour de cette thématique avec moi pour répondre à vos questionnements, à vos doutes, et puis savoir si vraiment vous êtes fait pour cette formation, puis moi voir aussi si je veux bien vous intégrer dans ce processus de formation avec moi. Et souvent, la question c'est, est-ce que je suis fait pour ça? D'essayer de comprendre à travers vos énergies et certains signes, est-ce que moi, je suis apte, je suis capable à guérir, à soigner, à accompagner, à devenir un thérapeute, un coach de bien-être, un guérisseur, un magnétiseur, en tout cas, d'avoir cette possibilité, d'avoir cette mission aussi de devenir thérapeute. Donc, de ce fait, j'ai choisi de répondre à cette question avec cette vidéo. Alors évidemment, dans le coaching privé que je fais avec les personnes, je vais répondre d'une manière plus individuelle à travers l'énergie que je vais capter de la personne. Pour autant, il y a quand même des signes très révélateurs autour de ça. Et nous allons voir ces 5 signes révélateurs ensemble. Peut-être que cela va vous parler. Et puis, comme je vous le disais, je remets le lien dessous. Et si vous voulez avoir des informations sur cette formation EMK, et si vous voulez donc aller plus loin avec ce coaching gratuit, évidemment, dans le cadre de participer à cette formation EMK, donc pour devenir thérapeute et coach de bien-être, n'hésitez pas, vous cliquez, vous avez le lien dans la légende de cette vidéo. Alors, premier signe révélateur de ce potentiel, ça va être « je ressens naturellement les énergies ». Alors, de ce fait, je pense que c'est la personne à dire « moi, je ne le ressens pas ». Attention, peut-être que vous le ressentez, mais que vous l'occultez, ou que vous ne donnez pas de crédit à ce ressenti. Des fois, c'est à travers le ressenti intuitif, par exemple. Et des personnes, quand je gratte, elles me disent « non, mais moi, je n'en ai pas ou je ne ressens pas », je dis « mais jamais tu as ce style de ressenti ou pas ?» dit « oui, c'est vrai, mais bon, peut-être ». Et on va essayer de mettre une raison rationnelle derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, de ressentir l'énergie? Ça peut être de capter intuitivement quand une personne va bien ou pas. Et je suis sûre que vous êtes nombreux à ressentir ça. Parfois, même avant qu'il parle, vous allez pouvoir avoir son ressenti, comprendre ce qui se passe, être déjà en captation avec son émotionnel et la problématique qu'il peut avoir. Instinctivement, vous sentez qu'elle ne va pas bien. Ça, c'est une manière de ressentir naturellement l'énergie. Ça peut être aussi dans les pièces ou dans les lieux. Ça arrive souvent, on va ressentir une lourdeur, ou quand on va rentrer dans le lieu, on va avoir mal à la tête, on va sentir une contraction dans le ventre.
il y a quelque chose, soit physiquement, soit intuitivement, que nous allons capter. Ensuite, ça peut être qu'on perçoit des choses, qu'on ressent des choses, des sensations, des émotions, des vibrations, dans un lieu où une personne, mais voilà, ça va pas être spécialement qu'elle se sent mal, ça va être, il y a quelque chose que l'on va capter des fois qui est difficile à comprendre, tout à fait, mais en tout cas, le ressenti va être présent. Donc ça, c'est l'un des premiers signes révélateurs. Le deuxième, on est souvent, principalement, très régulièrement, la personne vers qui les autres vont se tourner pour se confier. On va de suite aller vers vous pour raconter ce qui ne va pas. Alors attention, il faut distinguer quand même lorsque la personne qui va vers nous peut être une personne, on va utiliser le mot toxique, même si je n'aime pas spécialement ce mot, mais qui a besoin de déverser ses malheurs et qui se plaint tout le temps. Donc là, évidemment, si vous êtes un petit peu plus ou moins proche d'elle, elle va aller vers vous. Ça va être vraiment des personnes naturelles au travail, je ne sais pas si vous allez dans une salle de sport, ça va être même dans des rencontres complètement impromptues, c'est-à-dire dans un train, un supermarché, quelqu'un qui va vous parler, va dire « Oh, je ne sais pas pourquoi je vous raconte, mais je sens que j'ai besoin de vous le dire. » Il y a un appel, c'est-à-dire que les gens vont sentir que vous avez cette capacité, mais tout ça c'est totalement inconscient. C'est-à-dire qu'elle ne vous regarde pas en disant oh, elle a une capacité, elle va m'aider, c'est une attraction qui va se faire parce que l'âme qu'elle est, cette personne, même si après elle est incarnée dans un corps humain, elle sait que vous avez ce potentiel. Donc c'est inconscient, mais elle sait que vous avez ce potentiel et elle va aller vers vous parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir trouver l'aide dont elle a besoin à travers sa problématique à vous. Sauf qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire un soin, ni faire une thérapie, mais instinctivement, il va y avoir un appel. Donc elle va se confier, elle va venir vers vous. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Donc, ça peut être des amis proches, évidemment. Ça peut être la famille qui vont venir naturellement. C'est ça qu'il va falloir faire attention, c'est-à-dire que lorsque c'est un point que j'aborde dans la formation, lorsqu'on veut devenir thérapeute, c'est vraiment de faire attention à ce que le fait que les gens viennent instinctivement de se protéger, parce que quelque part, il y a une interaction énergétique et cela peut nous polluer. Et il y a souvent cette phrase, je vous le disais, qui est « je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mieux après t'avoir parlé ». Ça, c'est depuis que je t'ai parlé, je me sens mieux, tu as déclenché quelque chose. Moi, je l'entends souvent, même quand je fais des lectures d'âme. J'ai souvent, très régulièrement, des retours, même si on n'a pas fait un soin, de personnes qui disent oh, mais depuis la lecture, il s'est passé quelque chose. Parce que mon énergie, automatiquement, comme j'ai quand même canalisé avec la personne en lui faisant la lecture, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il y a cette notion. Alors souvent, on va l'attribuer à la parole, le fait de parler, mais ce n'est pas spécialement de parler. Ça peut être ça, mais ça va être parce que vous, déjà, à travers ce premier contact que vous aurez, vous allez apporter quelque chose à cette personne. Donc ça, c'est le deuxième signe révélateur très important, c'est qu'on est souvent la personne vers qui les gens vont aller se confier et que, au-delà de la confidence, ils vont ressentir quelque chose après que vous leur ayez parlé. Donc il y a cette capacité à écouter, à donner des conseils aussi et à ressentir, évidemment. Troisième point très important qui est un signe révélateur d'un potentiel de thérapeute énergétique ou de guérisseur, c'est une forte attirance pour les soins, pour l'holistique, pour l'énergétique, pour la spiritualité. C'est-à-dire qu'on sent cet appel du magnétisme, de soigner, d'aider les autres. Vraiment, ça nous intéresse. Souvent, on va rester sur le stade de l'intérêt, et j'en parlais dans mon masterclass gratuite, parce qu'on a peur, on ne se sent pas légitime, on n'a pas confiance. Donc on a comme le sentiment que ce n'est pas fait pour nous, alors que véritablement, si. Mais on a cet appel, ça nous plaît, on a envie d'expérimenter, de quoi faire des petites initiations, on va regarder des vidéos, mais il va falloir passer le cap, évidemment, si on va aller plus loin. Mais évidemment, cet appel-là est un signe. Souvent, les personnes me disent oui, mais bon, comme je suis très spirituelle, tout le monde fait un peu ça. Donc on vient un petit peu
comment dire, réduire, en fin de compte, ce signe qui est un véritable appel. Et on aura tendance à trouver des petites excuses rationnelles qui fait que non, finalement c'est peut-être moi, j'aime bien ça, mais bon, non. C'est un vrai signe révélateur d'être attiré par les soins énergétiques, par le principe de guérison, par tout ce qui est karmique, transgénérationnel, magnétisme, voilà, de cette connexion avec cet aspect holistique qui est d'essayer de faire le soin entre l'âme, le corps et l'esprit, est un véritable signe révélateur d'un potentiel comme quoi vous avez déjà un fil de guérison, ça véritablement, et deuxièmement, que vous avez ce potentiel à devenir ce guérisseur et à devenir ce thérapeute de bien-être ou ce coach de bien-être. Alors pareil, j'ai expliqué thérapeute pourquoi, mais coacher, j'accompagne, au-delà de soigner, je vais accompagner dans la compréhension de la personne, dans son émotionnel, son psyché, et faire le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, on est fasciné non seulement par ces pratiques, mais on se sent en connexion avec ces pratiques. C'est comme s'il y avait quelque chose, un appel plus profond que l'intéressement. C'est déjà ça m'intéresse, c'est sympa. Voilà, non, je me sens aussi très connectée à ça. Donc, pourquoi c'est un signe? Au-delà de ce que je lui dis, parce que du coup, ça devient, cet appel n'est pas un seul appel, n'est pas un simple appel, c'est une vraie vocation qui ne vient pas spécialement d'un phénomène de mode, comme je vous l'ai dit, c'est un appel profond et récurrent qui vraiment signifie à ce moment-là que vous avez ce potentiel pour vous de cette activité de thérapeute, de guérisseur, et que ça fait, comme je viens de le dire, sûrement partie de votre mission. Donc ça, c'est le troisième signe révélateur pour devenir ou d'avoir un potentiel de guérisseur ou devenir guérisseur, thérapeute, coach de bien-être. Quatrième signe, j'en ai vaguement parlé, mais là je vais vraiment en parler de manière plus significative, c'est de ressentir le besoin d'aider les autres, mais vraiment le besoin puissant. Je vais vraiment insister sur le contexte de puissant. Donc, ça se manifeste de différentes manières. Cet appel, ce besoin, c'est déjà de ne pas supporter que les autres souffrent. C'est-à-dire quand les autres sont mal, sont pas bien, ont des problématiques, vous avez tendance à y aller. Alors après, il faut faire la part des choses, attention, on peut basculer facilement dans le syndrome du sauveur. Donc ça, c'est quand même une réponse traumatique, hein, le syndrome du sauveur, mais en dehors de ça, quand même, c'est déjà d'avoir du mal à voir les gens qui sont dans la difficulté, qui ne se sentent pas bien, qui sont malheureux, d'avoir déjà cet instinct quand vous voyez quelqu'un qui semble vivre une épreuve, d'aller vers cette personne pour l'aider, pour le rassurer. Donc ça déjà, c'est une première manifestation de ce besoin puissant. Après, il y a cette satisfaction à aider l'autre, vraiment d'y prendre du plaisir, d'apporter des solutions, de lui parler, de le voir mieux. Il y a une véritable satisfaction que l'on peut ressentir à ce moment-là d'aider les autres, d'apporter cette parole réconfortante, ce soutien essentiel pour l'autre alors qu'il traverse une période très difficile dans sa vie. Alors pourquoi c'est un signe? Parce que être thérapeute ou être guérisseur, c'est donner sans attendre quelque chose à l'autre. Lorsque vraiment cela nous touche de voir quelqu'un dans l'épreuve et qui est dans la difficulté, qui ne se sent pas bien, et qu'on éprouve de la satisfaction à lui apporter des solutions, cette parole réconfortante, ou sous une autre forme bien évidemment, c'est ça, c'est on va donner sans attendre, et c'est ça le thérapeute. C'est quand moi je fais un soin, alors j'ai une activité, donc évidemment c'est rémunéré lorsqu'on fait cette activité dans un contexte professionnel, donc il y a donner, recevoir, mais malgré cela, je peux très bien me faire payer ma séance, faire ma séance, mais ne pas éprouver spécialement de plaisir à voir la personne qui va mieux, ne pas me sentir appelée à l'aider, c'est juste un job, d'accord. Là, même si on fait l'activité professionnelle,
moi vraiment de voir les gens, et d'ailleurs c'est des fois une difficulté, c'est de rentrer trop dans l'émotionnel parce qu'on est véritablement touché par du coup le drame, la difficulté de la personne, et de savoir qu'elle va mieux quand elle m'envoie un message, qu'elle me dit qu'elle se sent mieux, que ça a transformé, pour moi c'est un véritable cadeau qui m'est donné. J'éprouve une véritable satisfaction à voir la personne aller mieux. Donc c'est ça qui fait que cet appel, ce besoin puissant, devient un signe révélateur. Ensuite, le dernier, le cinquième, et qui est très important, c'est que vous êtes vous-même dans la transformation personnelle et spirituelle. Et oui, souvent, ce phénomène où vous voyez que vous vous transformez, que vous êtes appelé à cette transformation, que vous êtes dans des zones d'inconfort, que vous sentez que votre vie est en train de changer, que vous avez des appels, que vous êtes en train de vous soigner, vous allez voir que cet appel, même ce besoin puissant, le 4 et le 5 vont être très liés, vous allez avoir cet appel puissant. Donc le fait que vous-même vous êtes dans ce chemin est un signe. Quelqu'un qui n'est pas dans ce chemin-là ne va pas s'aligner avec cette énergie. Il peut être appelé, ça peut lui plaire, mais pour moi, l'alignement n'est pas correct pour vraiment être dans cette mission de devenir guérisseur ou thérapeute. Donc, en tout cas, d'avoir ce potentiel. Ça ne veut pas dire que vous devez le devenir. Enfin, si vous avez le potentiel, c'est que quand même ça fait partie de votre énergie, ça va faire partie de votre mission. Donc, il y a quand même un appel à le devenir, évidemment. Mais c'est après au choix de chacun. Mais, en tout cas, lorsque nous sommes nous-mêmes là-dedans, ça c'est assez révélateur. Vraiment, très puissant. Donc, vous avez traversé des épreuves qui vous ont fait évoluer et qui vous ont permis de voir la vie autrement. Ça peut être aussi, là vous êtes dans le stade d'entamer ce travail personnel, ce développement spirituel, méditation, thérapie holistique, introspection, yoga, on pourrait dire retraite, spirituelle, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans ce processus pour vous-même. Donc tu ressens que tu es appelé à transmettre ce que tu as appris, à aider comme toi tu as été aidé. Et ça, c'est vraiment un point crucial que j'ai connu. Des fois, ça passe par d'autres points pour d'autres personnes, mais quand même, ça reste l'un des points forts de toutes les personnes qui aujourd'hui œuvrent dans leur mission à travers la thérapie holistique. Et beaucoup de thérapeutes sont passés par là. Franchement, si vous avez l'occasion, pardonnez-moi, si vous avez l'occasion de rencontrer différents thérapeutes, de dire mais comment tu as commencé, quel était le déclic, ça soit été, j'étais dans un cheminement spirituel, j'ai eu le déclic parce que j'ai voulu aider. Vous verrez que c'est souvent le même schéma, le même processus qui s'est fait pour tous ces thérapeutes. Alors, ça, voilà, je vous ai établi les 5 signes révélateurs pour le potentiel de guérisseur, de thérapeute, de bien-être. Après, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est une vraie vocation ou c'est un simple intérêt passager. Soit les personnes me disent oui, peut-être que voilà, c'est comme ça, là ça me plaît, mais que c'est pas fait pour moi. Est-ce que véritablement, voilà, est-ce que c'est ma vocation? Alors quand je dis vraie vocation, peut-être pour certains ça résonnera plus, je dirais mission de vie. Voilà, est-ce que c'est véritablement à ce moment-là ma mission de vie? Alors, déjà, il faut passer dans la transition, c'est là, si vous écoutez cette vidéo, c'est dire ok, je me reconnais dans ces signes. Mais comment savoir si du coup pour moi c'est une vraie vocation ou si c'est un intérêt passager? Alors, les questions que vous devez vous poser pour pouvoir y répondre et vous dire non, c'est une véritable vocation et ce n'est pas un intérêt passager, c'est est-ce que cet intérêt me suit depuis longtemps ou est-ce récent? Alors si c'est récent, si vous venez de rentrer dans votre chemin spirituel, ça peut être récent. Mais c'est vrai que si c'est quand même quelque chose qui est là depuis un petit moment, que ça vous travaille, que vous y pensez, c'est assez intéressant de pouvoir se poser la question. Est-ce que je ressens, deuxième question, est-ce que je ressens une véritable excitation, une véritable satisfaction à l'idée d'apprendre et de découvrir? Ou est-ce que c'est la curiosité? Tiens, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de voir, pourquoi pas. Voilà. Ou est-ce que c'est vraiment l'idée de faire une formation, d'apprendre
voilà, ça vous fait vibrer. Si vous voyez, par exemple, vous avez vu des vidéos de moi où j'en parle ou quoi, je vous ai dit, oh, j'aimerais trop. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire ça? Mais évidemment, posez-vous cette question. Là, on est vraiment dans un thème de vocation. Troisième question, est-ce que je me vois accompagner les gens dans leur transformation? Est-ce que c'est quelque chose, une fois que vous avez projeté, est-ce que vous avez déjà imaginé les accompagner, les soigner? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez, comment dire, visualisé quelque part? Quelque chose que vous avez rêvé. Mais rêver dans le sens, je me vois comme ça. Comme par exemple, on va aller faire un voyage, on se dit, ouais, on s'imagine déjà visiter telle chose, faire telle expérience, par exemple dans un pays d'Asie, nager avec des dauphins, puis vous imaginez, est-ce que c'est quelque chose? Là aussi, dès lors qu'il y a cette projection, qu'il y a cette visualisation, alors à ce moment-là, en effet, vous êtes dans un principe de vocation. Donc, si les réponses sont oui, alors il est peut-être temps à ces questions-là d'explorer cette voie plus sérieusement, de vous dire peut-être que j'ai une mission, peut-être que j'ai quelque chose à accomplir à travers ça et que c'est ma vocation. Comme je vous le disais, peut-être je ferai une vidéo sur peut-être ce qui bloque pour vous empêcher d'être là-dedans, mais déjà dans les grandes lignes, c'est souvent un manque de légitimité, l'autosabotage, la peur de ne pas être capable, le rejet d'incarnation, j'ai peur de ne pas être à ma place. Donc il y aura sûrement de l'émotionnel et des mémoires karmiques qui vont vous empêcher de vraiment pouvoir passer. Donc il faut les identifier évidemment, s'en libérer, puis aussi peut-être aussi transcender la peur. Transcender la peur en passant le cap. Des fois c'est tout simple. Moi je vois avec des personnes qui l'ont fait en prenant ma formation. En fin de compte, leur doute au fur et à mesure de l'apprentissage a complètement disparu parce que le fait d'apprendre, d'être dedans, d'un coup, la révélation pour elles, pour ces personnes, a été une évidence. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, ces signes vous parleront, que ça permettra peut-être de confirmer déjà quelque chose qui vous parle, sur lequel vous dites oh mais ça m'attire, et le fait d'avoir là ces indicateurs, ces signes révélateurs vous permettront de vous sentir plus aligné et de confirmer un ressenti que vous aviez ou peut-être que vous allez découvrir finalement en disant mais moi j'ai ces signes-là, et d'un coup de mettre peut-être une raison, de mettre une motivation derrière ces signes ou ces choses que vous pouvez vivre qui viennent à vous sans qu'il y ait de compréhension pour l'instant. En tout cas, j'espère qu'elle vous aidera. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, évidemment, pour que la vidéo soit le plus vue, pour aider le plus de gens à comprendre un petit peu où est leur vocation à travers peut-être la guérison et la thérapie holistique. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse fort.